Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction d'une évaluation sur le logarithme népérien en terminale. L'exercice se présente sous la forme de deux parties qui sont liées. En fait, la difficulté de la fonction que vous voyez dans la partie B a été un petit peu amortie en faisant une étude intermédiaire d'une fonction g qui sera réinvestie dans la dérivée de f. Et donc, vous voyez, c'est extrêmement lié. Alors, niveau difficulté, on va dire la fonction, les dérivées ne présentent aucune difficulté particulière. Par contre, il y a des petits détails importants à bien gérer. Voilà. Alors, c'est un exercice qui doit être fait on va dire, en maximum 15-20 minutes. Alors, la partie A, on vous propose une fonction g définie sur r étoile plus, 0 exclu plus l'infini. On vous demande tout simplement de dresser le tableau de variation complet, donc avec les limites et les images, ainsi de suite, et puis déduire le signe de la fonction en justifiant la réponse. Puis dans la partie B, on va considérer une autre fonction f qui est définie aussi sur 0 exclu plus l'infini, où la première question, on va demander les limites au bord, etc. La question 2, on va vous demander de calculer la dérivée de f et trouver ces g qui a été étudié à la première question sur x carré. Donc là, vous avez compris, comme le dénominateur, c'est x carré strictement positif, donc tout dépend du signe de g. Et puis, donner le tableau de signes de la fonction f en justifiant le signe de f' que je viens de dire. Question 4, montrer que l'équation de x égale 0 admet une unique solution alpha dans 0 plus l'infini et donner une valeur approchée à un encadrement à 0,01, puis dresser le tableau de signes de f. Donc voilà, on va essayer de rédiger ça correctement. Donc la partie A, on a une fonction g qui est continue, qui est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que somme de fonctions dérivables. Donc je considère un x dans 0 exclu plus l'infini. G' de x, c'est quoi? La dérivée de 1, c'est 0. Moins ln de x, c'est moins 1 sur x, la dérivée. 2x carré, la dérivée, c'est 4x. Je réduis au même dénominateur, ça fait moins 1 plus 4x carré sur x. Donc, le dénominateur, c'est x, c'est strictement positif puisque c'est ensemble définition. Moins 1 plus 4x carré est positif à condition, donc c'est une équation, 4x carré plus grand que 1, je divise par 4, x carré plus grand que 1 sur 4. Si vous connaissez par cœur les fonctions usuelles, la fonction carré, donc là, 1 quart, c'est 1 demi au carré. Soit vous faites delta, soit vous utilisez la technique que vous voulez. Vous voyez, mais moi j'ai utilisé la technique de première, même si vous êtes en terminale. X carré plus grand que 1 quart qui est 1 demi au carré, équivalent. Alors pourquoi ça? Vous voyez l'intérêt de comprendre les mathématiques, de les apprendre. Si je prends la fonction carré, elle est de cette forme. D'accord? Et donc, x carré plus grand que 1 quart, si je prends 1 quart ici, donc là 1 demi, et là moins 1 demi. Quand est-ce la fonction, elle est au-dessus de cette droite, donc là, c'est avant moins 1 demi, moins l'infini moins 1 demi, et là, c'est après 1 demi. C'est pour ça que j'ai cet intervalle. Et elle est négative, cette fonction, si je suis entre moins 1 demi et 1 demi. Voyez. Donc maintenant, si je relis ça avec l'ensemble de définition qui est x plus grand que 0, donc elle va être positive sur 1 demi plus l'infini. Elle va être négative sur 0, 1 demi. Donc voilà, x, 0, double barre en entier jusqu'au bout, parce que c'est une valeur interdite. 1 demi, c'est parce que j'ai 1 demi, et plus l'infini. Donc moins 1 plus 4x carré, ça s'annule en 1 demi. Elle est plus positive là et négative là. J'ai justifié le signe au-dessus. Et donc G', ça dépend du signe de moins 1 plus 4x carré, c'est moins plus, et donc elle est décroissante, puis croissante. Alors on va justifier les limites, et puis voilà, G de 1 demi, c'est 1 moins ln de 1 demi plus 2 fois 1 demi. Moins ln de 1 demi, c'est ln de 2, parce que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Si j'ai moins ici, donc c'est un plus. Et donc ça me permet de dire que c'est un nombre strictement positif. Donc le minimum de la fonction est un nombre positif. Donc la fonction, en fait, elle descend une valeur positive, elle remonte. Donc elle est tout le temps positive. Mais ça, c'est la question suivante. On va aller étape par étape. Alors, on veut les limites. Donc la limite pointant vers 0 plus de g, c'est la limite de 1 moins ln de x plus 2x carré. Bon, 1, c'est 1.
Mais ln de x en 0 plus, ça fait moins l'infini. Et j'ai un moins devant. Et puis 0 et 1, donc ça fait plus l'infini. Voilà, il n'y a rien de... Donc, et la limite en plus l'infini, donc 1 moins ln de x plus 2x carré, ça fait fi de la forme moins l'infini plus l'infini. Je factorise par ln de x, ça fait 1 sur ln de x, moins 1 plus 2x carré sur ln de x. Bon, 1 sur ln de x, ça fait 0, moins 1, c'est moins 1. Et 2x carré sur ln de x, ça fait plus l'infini, c'est par croissance comparée. Ceci, donc cette limite, ça tend vers plus l'infini par croissance comparée. Et donc, j'ai un produit, donc voilà, j'ai détaillé en fait ici, j'ai oublié. J'ai tous les détails en bas. Donc, ln de x en plus l'infini, c'est celui-là, ça fait plus l'infini. Le crochet, ça tend vers plus l'infini par croissance. Et donc, on a les limites de f, c'est plus l'infini. Donc, c'est ce qui explique les limites dans le tableau de variation. Alors, donc la question du signe de g, donc comme le min de g est g de 1,5 qui est positif, bah, quel que soit x devant 0 plus l'infini, g de x est un nom positif. Et donc, c'est le tableau de signe de g. Alors, la partie B, donc on a une fonction, on veut les limites aux bornes, on va aller doucement, donc en 0 plus, la limite en 0 plus de ln de x sur x. Alors, ce n'est pas une fi, parce que ln de x en 0 plus c'est moins l'infini, et je fais 1 sur x en 0 plus c'est plus l'infini, et donc c'est par produit, c'est ln de x sur x, ça fait moins l'infini. C'est plus l'infini fois moins l'infini. Et donc la limite de f de x, c'est la limite de tout ça, ça fait moins l'infini, plus 0, moins 3, ça fait moins l'infini. Et donc ça veut dire que x égale 0, c'est une asymptote verticale. Hein, c'est ce qui est là. Alors en plus, l'infini ln de x sur x, c'est 0 par croissance comparée, là il n'y a rien à discuter. 2x moins 3, ça tend vers plus l'infini. Donc par somme, la limite de f, c'est plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, la question 2, la dérivée. Donc alors, cette fonction est dérivable en tant que fonction de somme, quotient de fonction dérivable sur 0 plus l'infini. ln de x sur x, pour la dérivée, on va faire u sur v, donc u' c'est 1 sur x fois x, moins ln de x fois dérivée de x, c'est 1 sur x carré, plus 2x moins 3, la dérivée, c'est 2. Bon, bah, x fois 1 sur x, ça fait 1, moins ln de x sur x carré. Et le 2, c'est 2x carré sur x carré pour avoir le même dénominateur. Donc ça fait 1 moins ln de x plus 2x carré. Et ça, effectivement, c'est g de x. Voilà. Donc, voilà, j'ai démontré le résultat. Et donc, la question 3. Voyez les choses, c'est ludique. L'enchaînement des questions. F' dépend du signe de g, parce que c'est le numérateur. Le dénominateur est positif. Et comme, d'après la partie A, g est un nom strictement positif, bah, f' est positif, et donc f, elle est croissante. Et on met les limites au bord. Bon, la question suivante, c'est f de x égale 0. Vous observez bien qu'ici, ça passe de moins l'infini à plus l'infini à 0. Et donc, alpha 1, voilà. Bon, bah, c'est pas... voilà, on va rédiger. Hein. F est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Limite en 0 plus, c'est moins l'infini. Limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, passage du négatif au positif. D'après le corollaire du TVI, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, alpha dans 0 plus l'infini. Et avec la calculatrice, on trouve alpha entre 1,38 et 1,39. Bon, ben, la fonction étant strictement croissante et s'annulant alpha, donc elle était négative, puis positive, s'annulant alpha. Et voici le tableau de variation de signe de la fonction f. C'est fini, bon courage.